émission. Vous nous suivez dans toutes les 4 communes de la ville d'Elikassi et partout dans le monde. Eh bien, vous êtes sur Héros Télévision, la grande visibilité, dans son magazine Oudjana. Ici, j'aimerais dire merci à la grande équipe des Héros Télévision mobilisés, bien évidemment, pour vous servir et nous amener jusque dans vos maisons. Et aujourd'hui, nous allons exploiter autour des relations. Faudrait-il maintenir ou rompre toute relation, j'y arrive avec son ex lorsqu'il y a rupture. C'est les thèmes qui va nous accompagner parce que vous le savez, lorsqu'il y a une séparation, la question qui reste, c'est est-ce que je dois rester en contact avec lui ou je dois couper tout contact. Mais tout dépend aussi de la manière dont vous vous êtes séparés. Vous voulez nous écrire, n'hésitez pas, textez-nous, SMS-nous au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran et ça ne fera du mal à personne. Alors, je ne suis pas seul dans ce studio, sur ces plateaux. Je suis accompagné des Plamedi, des Dan, ainsi que des Miradi. Avec eux, nous allons partager autour de ces sujets, sans doute, qui va vous intéresser. Alors, je commence avec toi, Plamedi, déjà. Quelle est ta position ? Est-ce que tu penses qu'il faudrait rompre toute relation avec un ex après séparation ou alors il faudrait garder contact ? Moi, je pense qu'il faut rompre toute relation avec son ex après rupture parce que maintenir une relation avec son ex, c'est comme garer une voiture en panne dans son garage qui prend toute sa place et on ne sait pas, donc on ne sait pas comment les dégager en fait. Donc il faut reculer pour prendre de l'envol. En fait, on a eu à être blessé par son ex, par beaucoup de choses. Il faut reculer pour prendre son envol. Ou alors, on peut aussi être à la base d'avoir blessé notre ex. Si on est à la base, donc de préférence, moi, je préfère rompre toute rupture après séparation, pour mieux guérir. Voilà, pour mieux guérir. On y reviendra sans doute. Dan, avec toi également, je profite de l'occasion pour te dire d'abord bonjour et bienvenue dans cette émission. Déjà, quelle est ta position ? Faudrait-il rompre toute relation ou alors il faut garder la relation ? De mon côté, moi, je pourrais dire qu'il faut garder toute relation avec son ex. Tout dépend de la manière dont votre relation a pris fin. Car il a toujours été dit, si, par exemple, la rupture a été mal des débuts, donc il faut essayer de voir comment ça s'est fini afin de savoir où est-ce que vous pouvez savoir vous positionner. Si vous resterez toujours en contact ou vous allez continuer toujours avec cette rupture ou comme on dit toujours, essayer de se séparer et d'oublier le tout. Voilà, très important. Alors là, nous avons déjà pratiquement 2 camps. Apparemment, ça promet des chocs d'idées. Miradi, bonjour à toi. Bonjour. Voilà, quelle est ta position ? Tu penses qu'il faudrait rompre toute relation ou tu es de ceux qui disent qu'il faut garder les relations ? En tout cas, moi, je ne suis pas pour ni contre. Parce que dans une relation c'est à deux. Il y a des bons moments et des mauvais moments. Pour moi, je ne suis pas pour ni contre. On peut garder ou ne pas garder. Et aussi, c'est de voir quel genre d'ex que je peux couper tous les ponts avec lui. Donc, moi, je ne suis pas ni pour ni contre. Dans une relation, c'est des bons et des mauvais moments. Donc, pour moi, j'hésite entre couper une relation totalement et garder encore cette relation-là. Voilà, Dan, je reviens à toi, puisque tu es d'accord qu'il faudrait garder la relation. Est-ce que tu ne seras pas tenté de te remettre en couple avec un ex
au vu des souvenirs que vous avez eu ensemble, vous avez eu à passer des bons moments, peut-être une chanson, un repas, et quelque chose t'a fait penser à elle. Est-ce que ça ne peut pas te tenter à vouloir retourner dans la relation que vous avez eu à partager avec la personne? Pour ça, je pourrais dire que quand on change de chapitre, comme on a toujours dit, tourner la page, on ne peut pas y revenir dans la même page avec le même problème parce qu'on aura ces petits problèmes de se dire, est-ce que si on se disait de rentrer, on ne va pas revivre le même problème qu'on a eu à vivre ou essayer de changer. C'est l'une des raisons pour laquelle je pourrais dire que lorsqu'on tourne Est-ce que tu as page, déjà vu des gens divorcer et puis se retourner, se remettre ensemble? mais bien sûr, il n'y a jamais eu. Donc ça peut arriver. Ça peut jamais arriver. Quand il y a des divorces, c'est impossible que ça puisse encore retourner au mariage. Voilà. Plamedi, quels sont les dangers, toi personnellement, quand tu regardes des gens qui sont ex, mais qui partagent des relations, genre un peu comme des amis. La relation est déjà finie, mais ils s'appellent à tout moment, ils peuvent parler, ils peuvent se rendre des services. C'est quoi les dangers, en fait, qui est à ce niveau-là? Les dangers que quand des personnes se séparent, d'abord, prenons les cas, quand des personnes se séparent, il y a toujours eu cette connexion entre ces deux personnes. Donc, je dirais que le danger qui serait là est que quand l'autre est là, donc quand on cherche à partager tout le temps avec cette personne, on aura tendance à revivre les mêmes histoires qu'on a déjà eues dans les passés. Donc le souvenir reste ancré dans nos cœurs. C'est pourquoi il est préférable de se séparer, de garder la distance pour mieux guérir. Donc, et en gardant la distance là, c'est que même quand tu le vois en cours de route, tu ne les salues pas, tu supprimes son numéro. Quand tu parles de garder distance, c'est jusqu'à quel niveau? Il faudrait qu'on soit ennemis. Après l'amour, c'est la guerre. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. On peut toutefois se croiser en cours de route, se saluer, on peut toutefois s'aider, mais il faut garder la distance sur d'autres choses. Comme quoi? Donc, j'ai exagéré avec des conversations, demander beaucoup plus de l'aide à l'autre, ça peut toutefois nous mener encore à revivre l'amour du passé. Miradi, avec toi, des gens qui ont vécu des très bons souvenirs, mais malheureusement, le destin n'a pas voulu que ces gens-là puissent finir ensemble, comme on peut les dire. Est-ce que tu conseillerais ces gens-là d'être tout le temps ensemble, surtout qu'il y a un des partenaires ou les deux sont déjà dans une nouvelle relation? Est-ce que ça peut avoir un impact sur la nouvelle relation, le fait de parler à un ex? Bon, moi, je ne peux pas les conseiller qu'ils passent beaucoup plus de temps ensemble. C'est déjà impossible. Comme mademoiselle Plamedi a dit que parfois, quand on est avec son ex, on parle avec lui tout le temps, il y a ces sentiments qui reviennent. Moi, j'ai dit, ce n'est pas des sentiments, c'est par habitude. J'étais habituée par mon ex, par la personne que j'ai vécue avec. Vu que j'ai dit dès le début qu'il y a des bons moments, donc on n'a pas vécu seulement de mauvais moments. Moi, je n'ai pas conseillé de trop parler, juste de garder cette relation, parce que dans la vie, on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas ce qui nous réserve, ce que l'avenir nous réserve. Donc moi, je ne suis pas pour que la relation se termine totalement ou que la relation reprenne, parce que moi, je dis que si des personnes déjà se sont séparées, c'est qu'il y a eu des problèmes. Et que ces deux personnes-là, ils souhaitent encore revivre ensemble. Donc, ça doit demander les changements qui est réel. Donc les gens se disent que non, moi je vais reprendre ma relation avec mon ex, c'est que je dois changer de mon côté. Je dois changer de mon côté et continuer. Alors si j'ai déjà commencé une relation ailleurs, on n'est pas des ennemis. Je te vois en rouge, je te salue. On a vécu de bons moments. Je te salue, on passe. Donc on n'a pas des conversations qui sont profondes. Là, non. Là, je déconseille ça. Donc, on se parle, on se salue et ça passe. J'ai ma relation, tu as aussi ta relation, donc. Voilà. Dan, je reviens à toi. Jusqu'où peut aller cette relation-là avec son ex? Quel genre de conversation doit-on avoir lorsque on vit dans une nouvelle relation, mais on est toujours en contact avec son ex?
jusqu'où peut aller notre limite? Je pourrais dire qu'il n'y aura pas de conversation parce que déjà que quand à la base tu es dans une nouvelle relation, c'est impossible que tu puisses avoir contact avec ton ex, puisque en se disant que ta nouvelle partenaire ou ton nouveau partenaire essaie de découvrir vos messages et tout, ça va pas lui plaire. Et du coup, on pourrait rester par bonjour, on se salue en route, on se retrouve, peut-être bonjour quelque part et tout ça va, mais pas au téléphone. Puisque ça va encore te faire revivre les anciens moments ou souvenirs de vos messages, vos appels. Là, apparemment, tu as rejoint les demoiselles. Non, là, je ne suis pas contre ou pour. Voilà. J'ai une question qui va relancer les débats. Tu arrives par hasard sur le téléphone de ton partenaire ou de ta partenaire. Après, tu tombes par hasard, tu ne cherchais pas. Tu tombes dans la conversation avec son ex où l'ex lui dit, elle demande la permission à son ex. Si tu refuses que je puisse me marier avec lui, je ne le ferai pas. Tu vois? C'est l'ex qui parle à son ex, mais vous êtes en relation et vous préparez le mariage. Tu tombes sur ces messages-là. Comment tu vas réagir? Bon, ça fera trop mal aussi à se dire que non, tu trouves ces genres de types de messages. Parce que tu vas te poser une question de savoir, la partenaire avec qui tu es, est-ce que vraiment elle t'aime ou bien elle est toujours du côté de son ex? Donc, tu seras un peu au milieu de ces deux questions-là. Maintenant, toi, quelle est la décision que tu prends? Bon, selon moi, ma décision, je vais essayer d'appeler la partenaire avec qui je suis, essayer de pouvoir clarifier les choses et savoir pourquoi est-ce qu'on t'a écrit ces types de genre de messages. Et selon toi, bon, c'est un peu ça. Après la réponse, est-ce que la réponse ne t'intéresse pas? La réponse va m'intéresser, oui. Puisque c'est ton partenaire qui dit à son ex, si tu refuses, ce n'est pas son ex qui parle, c'est ta partenaire qui parle, qui dit, si tu refuses que je puisse me marier à lui, je ne le ferai pas. Tu trouves ces messages, qu'est-ce que vous allez encore parler? Qu'est-ce que tu vas lui demander? Tu as déjà vu les messages? Bon, à dire d'abord pour nous Congolais, quand tu trouves ces genres de messages, oui, d'abord, toi, normalement ça va t'énerver. Ça va t'énerver. Tu seras obligé d'abord de pouvoir mettre la colère avant. Et quand tu arrives avec la colère, directement, tu poses la question directement, vous savez comment ça va pas. Voilà. Plavedi, toi, quelle sera ta réaction? Tu trouves que ton partenaire demande la permission à son ex pour t'épouser pendant que vous avez passé longtemps ensemble, mais arrivé le temps où il doit t'épouser, il demande la permission à son ex. Si toi tu refuses, parce que moi je t'aime encore, si tu refuses, je ne vais pas l'épouser, donc la décision t'appartient. Tu tombes sur ces messages-là. Qu'est-ce que tu fais? À savoir que dans ces messages-là, si l'homme en question a répliqué au message, non, c'est ton homme qui écrit à son ex, qui lui dit, si tu refuses que je puisse me marier avec elle, je ne veux pas le faire parce que moi je t'aime encore. Il parle avec son ex. Tu tombes sur ces messages. On dit toujours qu'il y a d'autres choses qu'on ne doit pas ignorer. Déjà, dès les débuts d'une relation, tu tombes sur ça, c'est la galère. Tu vas galérer dans cette relation. Peut-être que la personne ne t'aime pas. Vaut mieux rompre directement. Vaut mieux rompre directement ou pas rompre directement. Chercher d'abord à savoir pourquoi est-ce que tu lui as écrit ça. S'il te dit clairement que moi j'ai pas des sentiments pour toi, moi j'aime mon ex et j'ai passé des bons moments avec elle, elle me plaît et tout, c'est à toi de choisir si tu peux continuer ou arrêter, mais de préférence si la personne ne t'aime pas, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc là tu parles de toi. Si c'était moi, je chercherais d'abord à comprendre la raison pour laquelle il a fait ça. Et si il tenait à son ex, vaut mieux lâcher prise. Plamedi, toi, je te repose la même question, mais autrement. Tu tombes sur ces messages pendant que tu es déjà marié, mais c'est un message qui a daté de longtemps. Oui. C'est Mirati plutôt. Tu tombes dans ces conversations-là, ça a daté de longtemps, avant le mariage. Il a demandé la permission à son ex, mais son ex a permis qu'il puisse t'épouser. Tu tombes sur ces messages-là, c'est son ex.
après le mariage, il t'a épousé. Oui, tu es déjà dans le mariage, mais c'est son ex qui a permis qu'il puisse t'épouser. Tu tombes sur ces messages, tu fais quoi? Bon, selon moi, déjà, à la base, on sait que les hommes sont des menteurs. Ah, ils mentent souvent. Retire ça. Non, je ne retire pas. J'assume ce que j'ai dit. J'assume ce que j'ai dit. Explique alors. De nature, les hommes mentent. Donc déjà, s'il m'a épousé, moi, je suis déjà dans la maison, on partage déjà une vie. Ça veut dire qu'il est en train d'embobiner son ex. C'est que si il a demandé à son ex la permission de m'épouser moi, dans les messages, je suis déjà dans le mariage, moi je vais essayer de parler à mon partenaire. On va converser, lui et moi. Et s'il ne trouve pas vraiment des mots qui sont convaincants pour me dire que, bon, ma femme, je voulais juste mentir, je ne sais pas quoi. Donc, tu es prête à recevoir un nouveau mensonge? Non. Je ne suis pas prête. Donc, parce qu'il va toujours te mentir, non? Écoutez, donc si je lui donne le temps de m'expliquer, c'est que je donne encore la chance à notre relation. Je donne la chance à notre relation. Alors, par malheur, s'il me ment encore, à mes connaissances, je dépose. Donc, s'il est capable de me mentir déjà, on est dans le mariage. Je ne peux pas permettre qu'il continue. Donc, si je lui parle, ça veut dire que je lui donne la chance. Et que lui, s'il ne saisit pas cette occasion de m'expliquer et d'échanger, donc de prendre ces changements en considération, d'améliorer encore notre relation, c'est que ça veut dire qu'il m'aime pas. Il va encore me tromper. Apparemment, elle n'est pas parce qu'on sait que les dehors est risqué. Les dehors est risqué. S'il continue à me mentir, on ne sait pas ce qu'il va m'amener dans la maison. Bah, on dit toujours qu'on s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Et pour le pire, là, c'est quoi? Oui. Bah, une fois dans les mariages, là, l'infidélité, bah, chez nous, les femmes, des fois, on accepte. Donc, on essaye de vivre avec ça parce que, de base, comme elle a dit que les hommes sont des menteurs, oui, les hommes sont des coureurs, des jupons, et ils cherchent toujours... Il faut aussi spécifier qu'il y a certains hommes... Monsieur Magloire. Il y a des occasions. Il ne faudrait pas généraliser. Monsieur Magloire. Parce que moi, par exemple, je ne connais même pas comment l'infidélité s'est faite. Ah non. Ah oui. Donc, il faudrait pas généraliser. Monsieur Magloire, vous savez, ici en Afrique, on a normalisé le fait de dire que les femmes supportent l'infidélité de l'homme. On a aussi de cœur. Ça veut pas dire que si je suis femme et que vous avez le droit de me traiter... Donc, j'ai le droit où je dois supporter tous les bêtises de l'homme. Non, moi je refuse ça. Moi je refuse... Bon, parlons le fait que je suis dans le mariage. Moi, je ne suis pas infidèle. Moi, de la même manière que tu as dit que toi, tu es pas infidèle. Il faudrait pas généraliser. Non, je ne généralise pas. Je dis juste qu'ici en Afrique, on a normalisé le fait d'accepter l'infidélité de l'homme. Mais prenons l'exemple. Monsieur Gloire, est-ce que vous allez accepter l'infidélité de votre femme? Malheureusement, c'est moi qui pose des questions. Et revenons à notre sujet. Voilà. Dan, peux-tu permettre que ta partenaire soit amie avec son ex? Bon, tout comme au début que j'ai eu à le dire, qu'on peut rester dans des petites conversations qui disent bonjour, on peut se voir, on se dit bonjour, ça va, tu vas bien. Et c'est par là. Peut-être on peut se rencontrer. Parce que de nos jours, en fait, notre génération, c'est plus à la main, peut-être c'est câlin et tout. On peut accepter, oui. Mais on sait que non, il y a certaines limites, comme Madame Plamil l'a dit, il y a certaines distances dont on doit voir que non, avec l'ex, on peut faire ça, avec... je peux dire, notre nouveau partenaire, il y a ça. Chaque relation a ses limites, tout comme ses objectifs aussi. Tout en restant sur le même objectif qu'on s'est donné au début, c'est ça. Et toi, tu as catégoriquement dit qu'il fallait couper les liens avec son ex et tout. Oui. Et si cet ex-là trouve de l'emploi pour ton homme à cause de ta jalousie, ne penses-tu pas que tu peux lui faire louper une chance à ton homme? Dans ce sens, moi, je n'ai pas dit couper les ponts sur tout le point. Rester en contact, donc on s'est sali 2 fois, parler, bonjour, quand on se croise en cours de route. Parce que donc nous les hommes en général,
on a cette jalousie-là. Toutefois, je peux commencer à parler avec mon ex. Une fois que mon partenaire débarque sur ses messages, il peut toutefois piquer donc, une crise de jalousie, au fait. Bah, donc, moi, je reste catégorique sur ces points parce que il n'est pas bon de garder contact avec l'ex. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Oui. Même si ces textes-là peuvent te venir en aide. Ça dépend. Ça dépend. Apparemment, la question est de la difficile. manière dont on s'est séparés. Ça dépend, oui. Ça dépend. Parce qu'il y a d'autres ex, on peut toutefois se séparer, on devient amis. Et il y a certaines aussi, après rupture, on devient ennemis. Bon, n'allons pas loin. Oui. N'allons pas loin. Tu as ton ex dans ton auditoire. Hein? Oui. Tu as ton ex dans ton auditoire. Réponse na ruvinya. Moyenne aikwe à bien. Muku mu examen. Ou soit c'est ma ex wangu kuna réponse. Ekupa mbela. Tu lui demandes ou tu... Ah, je préfère avaler ma fierté. Non, je ne crois pas. Je préfère avaler ma fierté. Bah, je préfère avaler ma fierté quand même. Je peux me rabaisser. Donc, pour toi, c'est rabaisser. Oui. Bah, d'accord, chacun a sa manière de voir les choses en tout cas. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Vous avez aussi des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous au numéro qui est affiché au bas de votre petit écran. Nous allons vous lire sans problème et sans difficulté. Et pour vous qui venez de nous prendre la diffusion en cours, nous sommes dans Aoudjana, c'est magazine des jeunes, qui vous propose différentes thématiques des jeunes où nous sommes en train de partager, bien évidemment. Alors, Dan, pour quelqu'un qui communique facilement avec son ex, pas d'arrière-pensée et tout, mais qui a une partenaire un peu trop jalouse. Qu'est-ce que cet homme est censé faire, surtout dans le cas où ton homme travaille dans une même entreprise que son ex? Tu lui interdis de travailler? Bien sûr que non. Vous allez, parce que peut-être que vous avez posé la question de savoir d'où il n'y a pas d'arrière-pensée et il n'y a pas tout ça. Mais toi, quand tu les vois tout le temps ensemble, bien que c'est pour des raisons de service, tu les vois tout le temps ensemble et voire même, elle est secrétaire de l'homme avec qui elle vivait avant. Bien avant que vous puissiez vous mettre dans une relation, il y a toujours la base que vous disiez. Non, la base d'abord c'est la confiance. Donc il faut avoir la confiance pour ton partenaire ou ta partenaire afin que tout puisse aller de l'avant. C'est ça même. Parce que dans chaque relation, on ne peut pas commencer aujourd'hui, on s'est dit oui, aujourd'hui ou demain, mais tout commence toujours par une confiance. Dès que tu as confiance en ta partenaire, donc tu n'auras pas ces 100% là d'arrière-pensée de se dire que non, ma partenaire est là, ma partenaire fait ceci, c'est là. Et déjà que c'est dans le cadre du service, tu seras là en train de se dire oui, c'est pour le service. Parce que quand tu donnes directement la confiance, donc ça va. Miradi, pratiquement la même question. Ton ex, par exemple, dans le domaine de la médecine, généralement ça arrive que ton ex, donc pas ton ex, l'ex de ton époux, ou c'est pas ton partenaire, et des nuits, travaille des nuits avec son ex à l'hôpital. Donc, batala la bobadé. Je suis à l'hôpital, non? Donc, ils peuvent être des gardes, les deux seulement, mon hôpital, et puis c'est tout. Et que moi, je connais aussi l'ex. Tu connais aussi l'ex, tu sais que c'était son ex, mais pour raison des services, batala la pas moué. Ben, on change l'hôpital carrément. Vous changez l'hôpital comment? Non, Donc, il travaille, oui, là-bas. Ah, là, il y a beaucoup de risques quand bon, même. Hein. Moi, maintenant, tu vas dire à ton homme d'abandonner le travail. Moi, je pars avec lui. Tu pars avec lui au travail. Ben toi, oui. tu n'es pas du domaine. Bon, écoutez, il ne faut pas un peu exagérer. La confiance, oui, on fait confiance à son ex, à son partenaire, mais il est seul là-bas avec son ex. Ils ont vécu des bons moments, des mauvais moments. Je ne vais pas répondre, je préfère ne pas répondre. Je ne peux même pas imaginer parce que... Bon, s'il y a des malades, oui. Non, tu vois comment ça se passe, non? Oui. À l'hôpital, normalement, il ne faudrait pas qu'il manque des personnels soignants. Mais, par exemple, ton ex est infirmier, donc l'ex de ton partenaire homme, oui. est infirmière, ton homme aussi est infirmier.
Donc, ils vont travailler la nuit et se retrouvent 2 à 2. Donc, ça arrive souvent, non? Qu'il y ait un homme, une femme après Banatumika. Toi, comment tu vas te sentir bien qu'il y a la confiance et tout ce que vous avez évoqué? Non, moi, je ne peux pas faire confiance à un homme, même s'il m'épousait. Moi, déjà, je lui dis... Il te voit, hein? Mais je ne peux pas lui faire confiance. On est humain, on a des erreurs. Je ne peux pas lui faire confiance. Déjà, quand il part au boulot, là, moi, je lui dis, monsieur, là-bas, il y a ton ex. Hein? Là-bas, il y a ton ex. Je te regarde, je te surveille. Il faut pas faire quelque chose. Là-bas, il n'y a pas. Déjà, Il n'y a pas des hommes. Où ça? À la faculté. On m'a dit que je suis déjà chez moi avec mon mari, il travaille. Donc, lui, il travaille, peut-être moi, je travaille, je suis ici, par exemple. Tu vois, c'est différent, Dan. Lui, au travail, toi, tu es là, tu as envie, tu te retrouves avec ton ex. Je ne vais pas répondre à cette question. Voilà, apparemment, c'est compliqué. Hein? Non, c'est pas compliqué. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je sais que je ne vais pas trahir mon homme, même s'il n'est pas là. Si aussi il est capable de faire ça. Ok. Gloire à Dieu, parce que je ne peux pas être avec lui là où il part. Il peut le faire ou ne pas le faire, il ne va pas me dire quand même. Donc, tu seras à l'aise. Je serai à l'aise. Je vous ai dit ici que les hommes sont des menteurs, donc il ne va pas me dire la vérité. Tu devais carrément garder ta position de ne pas t'exprimer sur la question. Voilà, Plamedi, qu'est-ce que tu fais lorsque le travail oblige à ton homme de passer toute une nuit avec son ex? Bah là, ça cadre beaucoup plus avec la confiance. Bah si de base tu fais déjà confiance à ton homme, tu connais ton homme, bah une fois marié, on prend des objectifs et bah ça dépend de l'homme, hein. Ça dépend de l'homme, mais c'est son travail quand même. Je ne vais pas lui dire reste à la maison parce que là-bas il y a ton ex. Là, ça part sur la confiance. Alors, Dan, parce que nous sommes pratiquement à la fin, un homme et une femme qui travaillent ensemble dans une même entreprise et les conditions font à ce qu'ils puissent commencer à se retrouver la nuit, passer du temps ensemble, tu auras confiance. Est-ce que tu vas dormir apaisé, sachant que ton ex est en contact avec ta partenaire, donc son ex et ta partenaire? Bon, je pourrais dire, on a toujours dit que l'homme est conscient de ce qu'il fait. Quand tu as accepté que la personne puisse aller travailler, la personne est partie pour, bien sûr, pour un objectif bien précis, c'est le boulot. Et que la personne arrivée là-bas et fait autre chose. Comment tu sauras d'abord? Bon, c'est ça que je dis, que la conscience aussi, directement pour la personne, va se dire que non, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est bien? Moi aussi, si on me faisait ça, est-ce que ça va me faire mal ou bien ça sera comment? Donc, ça sera impossible aussi, peut-être pour la personne, mais on généralise pas. Parce qu'on ne sait pas, peut-être l'autre ne fait pas, peut-être l'autre ne fait pas. Déjà que moi, je peux me dire, pour moi, là, je sais que même quand elle part, ça va. Tu ne vas pas lui faire arrêter le travail? Non. Quand je sais que non, peut-être elle peut partir là-bas, peut-être j'ai dit que non, maman, ici, moi, j'ai pas les forfaits. J'ai pas les unités. On peut peut-être, on te donne peut-être forfait, ça va. Moi aussi, c'est ça. Donc, on s'aide mutuellement. Ok. C'est pratiquement, nous sommes en train de chuter. Hein. Tu vas accepter l'argent que ton homme apporte à la maison en te disant que c'est mon ex qui m'a donné. Non, je peux pas. Mais il n'y a rien à la maison. Non, je peux pas accepter quand même. C'est arrivé là-bas comment? C'est arrivé là-bas comment? Comment est-ce que tu peux prendre son argent? Mais on est humain. Elle a peut-être remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle s'est peut-être approchée. Comment tu vas? Comment à la maison? Non, ces derniers temps, je travaille pas, c'est un peu compliqué. Et puis elle lui dit, prends ça, ça va t'aider. Ah non, au moins qu'il me cache, hein. Mais je ne peux pas accepter. On a de la famille, donc on a la famille quand même. On a les oncles, il y a mes parents, ses parents. On ne peut pas demander de l'aide à nos parents. Il n'y a que ton ex qui peut nous venir en aide. Non, là, je ne vais pas accepter quand même. Tu vas refuser ça? Non, je vais refuser cet argent. Il te regarde, hein? Ok. Plamedi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je n'accepte pas aussi. Quand même, il faut mais toi, avoir tu des étais limites. pour. Non, je ne suis pas pour. Je vous ai dit que je ne suis ni pour ni contre. Mais il y a des pourquoi limites. Tu vas refuser? Il y a quand même des limites. Il faut me respecter.
Comme mademoiselle Plamedi a dit, on a de la famille. Si on n'a pas de... Il n'y a rien à la maison, on n'a qu'à demander de l'aide à la famille, c'est carrément... Parce que quand même, il faut avoir des limites, il faut respecter une relation. Il y a d'autres choses, ça détruit, ça détruit les couples, en fait. Donc tu peux toutefois accepter cet argent-là. Les ex ont des objectifs. Ils fixent leurs objectifs. Ils sont objectifs. Donc on peut toutefois dire qu'ils savent ce qu'il fait. Ce monsieur-là a épousé telle fille. Moi, je vais faire telle stratégie pour l'atteindre. En fait, il peut toutefois débarquer avec ça. Juste, c'est pour son profit. Elle crée encore pour s'approcher encore davantage. Déjà, quand il donne... c'est pourquoi il est... Les minutes sont finies. Merci beaucoup. Dan, un dernier mot. Bon, pour moi, un dernier mot, il ne faut pas les écouter. Déjà qu'ils ont généralisé les hommes. Moi, je peux dire que ayons juste confiance en nos partenaires. Quand on a accepté de se faire confiance pour créer une petite relation qui peut peut-être aboutir ou pas. Juste, la base, c'est la confiance et tout ira mieux. C'est ça. Dernier mot Dernier mot, c'est comme 10 secondes. Comme je l'ai dit avant, dans une relation, c'est la confiance et s'aimer et se protéger. Ces ex-là, ce sont des histoires déjà passées. Continuons à deux. Ça peut aboutir ou ne pas aboutir, mais aimons-nous, vivons. Après l'amour, c'est la guerre. Non, après l'amour, ce n'est pas la guerre. C'est la vie, on avance. Après une rupture, quand même, il est préférable de rester amis, de se saluer en cours de route et tout. On n'est pas des ennemis. Donc, gardez vos ex, saluez-les en cours de route. Voilà, merci beaucoup. Messieurs et dames, c'est comme ça que nous allons jeter l'encre de ces magazines, de ces jours. Je vous retrouve très prochainement avec les mêmes et réels plaisirs. D'ici là, restez branchés sur le programme des Héros TV. Bisous, bye.